En cas de traitement d'un problème d'érection sévère par la mise en place d'un implant pénien, la pompe de commande ou la pompe de gonflage est-elle visible? N'hésitez pas à liker cette vidéo si elle vous a plu et à vous abonner à ma chaîne pour plus de contenu concernant la santé des hommes. Je suis Sébastien Bellet, chirurgien urologue et andrologue à Paris, et je vais vous répondre aujourd'hui à cette question. La pompe de l'implant pénien est-elle visible? C'est la question que se posent beaucoup d'hommes avant de se décider pour la mise en place d'un implant pénien pour traiter leurs problèmes d'érection sévères. Beaucoup d'hommes chez qui les problèmes d'érection sont insuffisamment traités par les médicaments se posent la question de la mise en place d'un implant pénien et se retiennent de poser la question à leur chirurgien urologue, de peur qu'il s'agisse d'une mauvaise question ou d'être mal accueillis. La pompe est-elle visible? Eh bien, la pompe de commande de cet implant n'est en théorie pas visible. Elle est bien sûr située sous la peau, et donc rien ne dépasse du corps du patient lorsque l'implant est posé. Elle peut cependant être plus ou moins cachée selon la technique qui va être utilisée. En effet, chez certains patients qui ont déjà une vie de couple bien installée ou qui ont des difficultés de préhension, c'est-à-dire d'utilisation de leurs mains, ou encore un surpoids important qui gêne l'activation de la pompe qui doit se passer sur le côté de leur ventre, puisque le bras doit atteindre le scrotum, eh bien, chez ces hommes-là, votre chirurgien urologue va faire le nécessaire pour mettre la pompe plutôt en avant, sous la peau des bourses, bien sûr, mais en avant des deux testicules, pour qu'il soit facile d'activer cette pompe et de la désactiver. En revanche, chez les hommes qui sont jeunes, chez les hommes qui ne sont pas en couple, ou chez les hommes qui ne veulent pas en parler à leur compagne, la mise en place de cette pompe peut être un peu différente. Elle peut être placée derrière les deux testicules. Donc là encore, à nouveau sous la peau, bien sûr, rien ne sera visible, mais là, la silhouette elle-même de la pompe ne sera pas visible non plus, puisque les deux testicules seront devant. Dans ces conditions, l'utilisation nécessite un apprentissage qui est assuré par le chirurgien urologue ou par son équipe en consultation après l'opération, puisque la pompe n'est pas visible et que l'activation et la désactivation de celle-ci se fera de façon palpatoire. Il va donc falloir apprendre à utiliser la pompe. Tout cela ne prend que quelques dizaines de minutes au maximum et ça n'est pas une difficulté majeure. Vous l'avez donc compris, le dispositif en lui-même est sous la peau, il n'est pas visible lorsque vous êtes nu, il n'est pas visible notamment à la vue d'un autre médecin qui pourrait être amené à vous examiner, à moins qu'il s'agisse là encore d'un spécialiste des problèmes d'érection, il ne va pas remarquer que vous avez une pompe sous la peau. Pour beaucoup de nos patients qui ont déjà un implant pénien et qui ont plusieurs partenaires, le retour est le même. En général, les partenaires, si on ne les prévient pas, ne se rendent pas compte non plus. Le placement précis de la pompe en avant des testicules, juste sous la peau pour faciliter son utilisation, ou un peu plus en profondeur derrière les testicules, doit faire l'objet d'une discussion. Et n'hésitez pas à amener ce sujet lorsque vous en discuterez avec votre chirurgien urologue, afin qu'il puisse échanger avec vous des possibilités qui existent. Là encore, bien sûr, il faudra s'adapter à l'anatomie de chacun. Certains ont des bourses d'un volume relativement limité et les possibilités sont limitées, et d'autres ont un scrotum plus volumineux qui permet vraiment de décider exactement à quel endroit placer cette pompe. En résumé, il n'y a pas de mauvaises questions, il faut s'assurer d'avoir pu poser toutes les questions avant de se décider de se faire opérer. De cette intervention-là, bien sûr, la mise en place d'un implant pénien pour traiter les problèmes d'érection, mais de toute autre chirurgie, c'est un principe universel. Il faut avoir la réponse à vos questions avant de décider de vous faire opérer. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a été utile. Abonnez-vous à ma chaîne pour avoir plus de contenu concernant la santé des hommes si cela vous intéresse. Et à bientôt.